Chers frères et sœurs, bonsoir et surtout bonne année, bonne et heureuse année 2013. Je suis très heureuse d'entrer dans cette nouvelle année 2013 avec vous et j'ai eu à cœur de partager un passage biblique avec chacun d'entre vous. Parce que la même joie qui m'anime, je pense que cette même joie vous anime aussi parce que nous avons la grâce d'entrer en 2013 avec le Seigneur. Alors, le passage que j'ai eu à cœur, c'est dans Jérémie 31, à partir du premier verset. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront des fruits, car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, je voudrais juste te bénir pour cette nouvelle année qui commence. Je voudrais te dire merci Seigneur, parce que tu as été avec nous tout au long de l'année 2012. Partout où nous sommes allés, Seigneur, à chaque pas, tu as été là, Seigneur Jésus. Tu nous as soutenus, tu as pourvu à nos besoins, Seigneur. Tu as exaucé nos prières. Tu nous as protégés, Seigneur. Tu nous as donné la santé, Seigneur. Et maintenant, nous sommes entrés dans cette nouvelle année 2013. Nous te prions, Seigneur, de venir, d'aller avec nous, d'entrer avec nous, de marcher encore avec nous, pas à pas, de nous remplir, Seigneur, par tes bénédictions, de nous inonder par tes bénédictions, par ta faveur, par ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Je voudrais te prier particulièrement pour toutes les personnes de ce pays qui souffrent et qui n'ont pas eu la même grâce que nous d'entrer dans cette nouvelle année avec une bonne santé. Nous te prions pour toutes ces personnes, Seigneur, afin que tu étendes ta main d'amour et de grâce sur ces personnes. Je prie également pour toutes les personnes de ce pays qui sont malades ou qui ne te connaissent pas, Seigneur, afin que toi, tu les touches et qu'ils te découvrent. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous donnes, cette parole d'espoir, d'espérance et de foi pour entrer et pour aller avec toi en 2013. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais la promesse de nous restaurer, d'aller avec nous, d'être avec nous. Merci, Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. Mon frère, ma sœur, ce passage m'a beaucoup touchée et m'a montré que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Même si on a connu des difficultés, même si on a connu des peines, même si on a connu des déceptions, des trahisons, le Seigneur est fidèle. Et très souvent, c'est le Seigneur qui permet que nous passions par là, parce qu'il a une leçon à nous donner. Chaque étape de notre vie est une leçon de Dieu pour notre vie. Chaque pas que nous faisons, nous devons comprendre que Dieu est avec nous. Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui racontait une histoire. Il disait qu'une fois, il était tellement fatigué qu'à un moment donné, comme il habitait tout près de la mer, et il s'est mis à longer la mer, la plage, il y avait du sable par terre. Et pendant qu'il marchait tout au long de la plage, avec cette fatigue qu'il avait sur lui, il a eu l'impression qu'il y avait une personne qui allait au-devant de lui et que lui, il devait tout simplement marcher sur les pas de la personne. Et je pense que cette histoire, l'histoire de la personne, nous montre ce que Jésus-Christ fait pour nous. Lorsque nous arrivons au bout de nous-mêmes, lorsque nous n'arrivons plus à marcher, quand on ne sait même plus dans quelle direction aller, lui, il avance et nous, on suit tout simplement ses pas. Et parfois, il s'arrête et il nous porte et il marche avec nous. En cette nouvelle année 2013, et ce passage de Jérémie, le Seigneur nous fait des promesses. Il dit par exemple, Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Quel qu'en soit ce que tu as perdu pendant l'année 2012, quelles qu'en soient les difficultés que tu as traversées pendant l'année 2012, la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer aujourd'hui, c'est que Dieu est entré avec toi en 2013.
Et ce qu'il te promet, c'est quoi? C'est la restauration. Il te promet de te renouveler tout ce que tu as perdu en 2012. Il promet d'aller avec toi. Il promet de te protéger. Il promet de te guérir. Tout ce que tu as souffert en 2012, il promet de te guérir, de te restaurer, de te rétablir, de te redonner tout ce que l'ennemi t'a volé. Alors, mon cher ami, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Il t'aime à tel point qu'il t'a laissé traverser ces choses, ces difficultés en 2012. Et en 2013, il aimerait te restaurer, il aimerait te redonner tout ce qui t'a été volé. Et moi, j'aimerais dire que pour mon année 2012, j'ai connu pas mal de difficultés. Et pendant que je méditais aujourd'hui, le Seigneur, en fait, ces jours-ci, je peux dire, parce que ça, c'est des révélations que le Seigneur m'a montrées depuis que je médite sur ce passage et sur d'autres passages. Et le Seigneur m'a montré que les difficultés par lesquelles je suis passée en 2012 ou des années en arrière, c'était des leçons qu'il me donnait. Et je crois que c'est la même chose pour la plupart d'entre nous, mon frère, ma soeur. C'est la plupart d'entre nous, nous traversons des difficultés que le Seigneur a autorisées dans notre vie. Et nous ne devons pas prendre ces difficultés comme étant quelque chose qui est contre nous. Nous devons les prendre comme quelque chose qui est à notre avantage, que nous devons utiliser pour avancer avec le Seigneur. Je pense que si le Seigneur, dans la parole de Dieu, il est dit que le Seigneur ne peut pas permettre que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Donc il permet que nous soyons éprouvés, mais des épreuves que nous pouvons supporter pour pouvoir mûrir dans la foi, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir enseigner les autres ceux qui viennent d'arriver dans la maison de Dieu. Et cette année 2013, je sens que c'est une année de restauration pour le peuple de Dieu. Je sens que c'est une année, il y aura quelque chose de nouveau pour le peuple de Dieu. Il y aura une plus grande soif de Dieu dans les cœurs. Plus il y a le péché et plus les enfants de Dieu, ceux qui se réclament et qui appartiennent réellement à l'Éternel, vont chercher davantage, de plus en plus le Seigneur. Et il y a un mouvement de Dieu. Et mon frère, ma soeur, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, en cette nouvelle année 2013, c'est que ne sois pas en reste. Ce mouvement de Dieu, c'est pour toi. Lève-toi maintenant, laisse le Seigneur te restaurer, laisse le Seigneur t'amener où il veut t'amener, et oublie ce qui est en arrière, comme l'apôtre Paul le dit, et vas-y, cours pour obtenir le prix, pour remporter le prix, pour gagner la couronne, pour aller auprès du Seigneur, pour gagner des âmes à Christ, pour révolutionner le monde, pour changer le monde, pour apporter l'amour de Dieu dans le monde. Voilà le message que j'ai eu à cœur aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Et je voudrais encore prier avec toi en ce moment maintenant. Seigneur Jésus, merci pour cette parole que tu as mise sur mon cœur. Maintenant, je te prie, Père, de bénir cette parole, de faire en sorte que cette parole porte du fruit, Seigneur, mon Dieu. Je te loue, Jésus, pour le privilège que nous avons de te connaître, d'avoir des promesses qui sont pour nous, Seigneur, de prendre ces promesses pour nous, d'aller de l'avant avec ces promesses. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu étendes ta main sur cette parole et que cette parole puisse réellement porter du fruit. Merci, Jésus, pour ta fidélité. Merci pour cette année 2013. Merci de traverser l'année avec nous. Merci, Jésus, pour toutes les belles choses qui nous attendent en 2013. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.